Rebonjour à tous, je suis content de vous voir ici parce que ça me permet de confirmer que vous êtes vraiment déterminés à poursuivre jusqu'à la fin. Et donc ici, l'objectif vraiment, c'est de commencer à entrer dans le vif du sujet. Je reprécise que nous ne tentons pas de faire un cours détaillé, statistique descriptive ou méthode et pratique d'enquête ici, mais que nous nous basons sur l'aspect vraiment pro, l'aspect pratique de la chose, qu'est-ce que vous faites à tel niveau. Et pour chaque acteur du niveau de cahier de charge de la gestion des opérations de terrain, nous allons essayer au fur et à mesure de les voir. Alors CS Pro, je suppose que vous le connaissez déjà. Ce tutoriel commence sûrement, vous tapez CS Pro dans Google, vous avez l'information. On a ChatGPT, on a beaucoup de choses qui peuvent nous informer. Et donc, c'est un logiciel créé par le bureau Census. Moi, je l'ai découvert en 2012-2013 quand j'étais à l'ICEA, à Yaoundé, lors de ma formation en tant qu'ingénieur statisticien. Et donc, pour la première fois, c'est un des connaissances, l'expert Wakuma Tanguy, Martial, qui voulait nous partager ce logiciel. On a fait quelques BABA, c'était pas encore bon, mais après, on a continué avec les professeurs à l'école. Et la plus grande partie, je l'ai appris aussi hors de l'école. Donc voilà, c'est pourquoi je fais ce tutoriel, parce que il y a une faible documentation déjà de CS Pro pour la communauté francophone et on essaie vraiment de contribuer. Donc voilà, assez de théorie. On entre dans le but du sujet. Alors, comment est-ce que nous allons commencer? Nous allons commencer par tout ce qui est d'abord orienté papier. Donc, vous savez qu'il y a toujours deux écoles. La première école, c'est l'école de ceux qui veulent faire les trucs à la main. Avec les papiers, lors de la collecte, on est tous passés par là. On était passé sur le terrain avec les questionnaires plus ou moins avec, comment dire, les questionnaires imprimés pour faire les interviews. Donc, tout le monde était passé sur ce point. Vous le connaissez. Et donc, la seconde école, c'est ceux qui sont plus ou moins digitales et qui utilisent les tablettes ou les téléphones pour faire, ou les ordinateurs pour faire la collecte. Et donc là, on est avec le CAPI. CAPI, ordinateur et tablette et tout ce qui est digital. Donc voilà, s'il faut le savoir. Et donc, quand est-ce qu'on utilise CS Pro? On utilise CS Pro pour deux niveaux et ça dépend des deux écoles. Donc du coup, et on peut avoir dans une opération les deux opérations, les deux cas combinés. Donc on utilise CS Pro aussi pour concevoir pour certains cas des masques de saisie pour les papiers et aussi pour un certain volet aussi une application de collecte digitalisée. Et donc ici, on va d'abord commencer par le papier parce que on fait déjà ce chemin avec vous. Donc on commence d'abord par ce qui est le point d'entrée avant d'aller sur tout ce qui est innovation et autres. Comme on dit souvent, qui peut le moins va plus apprendre à faire le plus. Bon, ok, donc je ferme la parenthèse du coup. On commence par la base, d'accord? Donc ici, on est dans un cas, on a ce formulaire que je vous ai mis. Je vais vraiment devenir un peu petit pour vous permettre de bien voir les choses. On a ce formulaire qui est utilisé pour une collecte PAPI. Et donc, votre objectif ici, c'est de permettre le développement, de mettre en place un masque de saisie. Donc, un masque de saisie, c'est une application qui permet de façon interactive de saisir. On sait qu'on ne peut pas saisir dans Word, d'accord? Les gens utilisent Excel aussi, mais bon, à des mesures près, quand on fait l'analyse comparative, on voit que plus le nombre de variables augmente, on ne peut pas toujours utiliser Excel pour des cas, sauf si on veut s'embrouiller aussi avec VBA, mais ça demande aussi trop de charge de conception et c'est pas trop orienté data en tant que tel. Raison pour laquelle, majoritairement, on prend des logiciels plus dédiés
pour le faire. Donc voilà, pour ce cas, on travaille avec CS Pro, qui est un logiciel vraiment que je vous recommande. Ok? Donc, c'est pas pour vous l'imposer, mais vous allez découvrir au fur et à mesure dans cette aventure de quoi il est capable. Et tout dépend de votre capacité à coder. Et je vous fais confiance. Hein. Donc, du coup, voilà. Alors, pour ce logiciel, pour cette fiche, c'est simple. On a 12 variables. J'ai fait un peu un effort de diversifier les types de variables. Mais voilà. On va commencer par la conception de notre masque de saisie. Donc, on commence. Il faudrait d'abord qu'on ait un répertoire dédié à notre opération. D'accord? Donc, du coup, si on ne l'a pas encore fait, c'est pas grave parce qu'on va le faire. Donc, du coup, moi, je travaille actuellement avec la version 8.0. Je suppose que vous savez déjà comment installer autre, donc je ne vais pas voulu perdre de temps avec ça. Donc, quand je lance CS Pro, au démarrage de CS Pro, j'ai cette interface. Ok, donc l'interface a deux options. La première option, c'est pour créer une nouvelle application. Et puis la seconde option, c'est pour ouvrir une application existante. Donc, voilà ici une liste de petites applications que j'ai déjà eu à faire sur cette version, d'accord? Vous pouvez avoir travaillé sur une version antérieure avec un projet qui ne vont pas figurer ici. Donc, lui, il ouvre les projets qui sont gérés avec une version donnée. Donc, si vous ouvrez la version en question, donc là, on travaille avec la version 8.0 que je vous recommande d'aller sur le site du bureau Census, télécharger et installer sur votre machine, d'accord? Alors, on va choisir pour nous create a new application parce que du coup vous n'avez pas une application, donc du coup on va aller dans ça. On dit create a new application. Alors, une question qu'on m'a posée ici. La question de savoir c'est quoi un masque de saisie. Hope. Ok, d'accord. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu ce qu'on appelle un masque de saisie, voilà, je vais vous lancer cette application et vous allez voir. Ça, c'est un masque de saisie. Donc, vous voyez, c'est une application déjà conçue avec CS Pro à la structure du questionnaire. Bon, là, j'ai pas trop mis les mises en forme, mais voilà, en fait, ça ressemble typiquement au questionnaire, mais c'est différent de Word. Mais ici, on saisit directement les données. Et puis voilà, donc si vous voyez, ça veut dire que ici vous avez votre questionnaire à côté et puis vous saisissez les informations sur ce masque. Et c'est en finissant ce masque que vous constituez une base de données. D'accord? Alors, on va voir, la base de données sera maintenant exportée. Et c'est cette base de données que vous allez utiliser pour l'analyse. On est d'accord là, je pense. Joli. Oh, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure que je le saisis, voilà. Donc, le truc ici est capable d'écrire sur un fichier de base de données et il cumule. Et quand on va l'exporter, il va nous permettre de produire la base de données qu'on va utiliser via un logiciel d'analyse plus tard et de faire notre de produire les rapports. Donc voilà. Donc ici, il faudrait produire une telle application. C'est le but. C'est ce qu'on appelle un masque de saisie. Donc ici, plus ou moins, le masque, on parle de masque de saisie quand vous avez les données sur papier et que vous faites l'application pour les saisir, d'accord? Donc, le masque de saisie permet de regarder et de saisir, ok, cette information. Vous avez un support papier avec l'information qui est sur ce support papier et puis vous faites l'application pour saisir. C'est pourquoi on parle de papier, donc des enquêtes faites sur papier, d'accord? Donc, vous avez ce support et puis vous saisissez ici pour construire la base de données. C'est masque de saisie, d'accord?
Par contre, celui qui me demande déjà c'est quoi la différence entre le masque saisie et l'application qu'on utilise pour la collecte. Là, pour la collecte, là-bas, on n'utilise plus le papier lors de l'enquête. Donc, on utilise directement l'application de collecte pour faire l'interview auprès de l'unité. D'accord? Pas le papier en intermédiaire pour venir après traiter pour faire le masque. D'accord, voilà. Donc, pour l'instant, on commence d'abord par cette étape de masque de saisie que j'espère que vous avez compris. Et donc, retournons à là où nous étions. On veut faire ce questionnaire. On veut faire un masque de saisie qui le concerne. Donc, dans CS Pro, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici. On dit qu'on veut créer une nouvelle application. Je vous recommande de cliquer sur ça. Et donc, on fait OK. Alors, Create a new application. Il nous montre les catégories d'applications. D'accord? Donc, on en a 4. Il y a les entry qui sont des applications. Donc, dans CS Pro, c'est du data entry, donc les grandes applications, d'accord? Les applications sont des entry dans CS Pro. Il y a les batchs qui sont des fichiers de traitement par lot, donc tout ce qui est apurement, les grands traitements et autres. Sur les fichiers, on va utiliser les batchs. Les tabulations, c'est tout ce qui est, comme vous avez vu, pour produire les tableaux. On va y arriver. Et puis, other, si vous voulez juste concevoir un dictionnaire ou un formulaire, d'accord? Pour l'instant, on ne veut pas encore construire le entry. Donc, on commence par l'élément basique, d'accord? Pour commencer. Plus tard, on va voir comment commencer par le entry. Mais pour l'instant, on veut concevoir un dictionnaire. Alors, le dictionnaire, c'est l'élément numéro 1 que vous devez concevoir. Ça veut dire, pour permettre de structurer les données qui correspondent à ce formulaire, on doit concevoir le dictionnaire, d'accord? Donc, on va cliquer sur Dictionary et il va nous demander, oh, monsieur, où est-ce que vous voulez qu'on le positionne? Bon, c'est à vous de le montrer, mais bon, moi, personnellement, je le mets ici. Donc, je vais créer un dossier. Si vous n'avez pas encore créé, vous pouvez cliquer sur le nouveau dossier et faire introduction. Voilà. Et c'est dans ce dossier que j'entre. Je dis, crée-moi le dossier fiche de 8 renseignement. OK. OK. Donc, ce fichier, il a créé, c'est... Les dictionnaires sont des fichiers de format d'extension DCF. D'accord? Après, si vous allez sur le... vous avez le manuel de référence, vous allez voir plus d'informations. Mais ici, je suis plus techniquement pratique pour éviter toutes les théories. D'accord? Donc, quand vous faites ce clic, il vous envoie cet écran. Alors, cet écran... vous êtes déjà dans ce dictionnaire. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a créé dans ce dossier ici. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis en train de chercher. Ok, je me mets déjà sur ce dossier pour vous permettre de ne plus... Ok, donc il a créé dans ce dossier ce fichier en bleu. Donc en bleu, ce sont ces éléments que vous allez voir, ce sont des éléments vraiment très essentiels dans CS Pro. Ce sont les éléments numéro 1, comme on le dit. C'est fondamental de concevoir d'abord le dictionnaire. Donc, c'est la structure même. Et c'est à base de ça. Si vous ratez le dictionnaire, tout le reste est mal parti. Donc, bon, après, on va voir comment est-ce qu'on peut... à la mesure du possible, corriger cet élément. D'accord? OK? Alors, on y va. J'ai conçu un dictionnaire. Je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur de renseignement ici. Donc, du coup, je peux fermer. Hein? Je le ferme ici.
je vais le corriger. Donc, je peux le renommer. Là, c'est de 1. Donc, ces renseignements, j'ai fait ça. Mais ça ne suffit pas. Quand vous faites ça, ça va rester au niveau de l'autre. Ici. Il va toujours garder le nom renseignement. D'accord? Donc, il y a les names. Donc, un dictionnaire a des caractéristiques. Il y a le label du dictionnaire. Donc, ça veut dire l'étiquette du dictionnaire. Quand vous cliquez sur le dictionnaire ici, vous pouvez éditer ces informations. Donc, on peut dire fiche de renseignement individuel sur les étudiants. D'accord? Et puis ici, attention, c'est le name. Donc, le name, c'est comme vous avez les variables. Une variable a toujours trois niveaux. Il y a le label, le name, et puis là où le bac où on saisit la valeur. D'accord? Donc, du coup, on veut ok, donc voilà. Et puis le level aussi, on va mettre ça comme ça. Donc après, on va dire, bon, ok, d'abord, c'est ici que nous intéresse. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a corrigé ici. Donc, je vous ai montré ça parce que c'est une question qui a surgi quand je commençais déjà avec ces histoires. Et donc, comment vraiment disposer les trucs, les éléments ici? Je vous conseille à vraiment comprendre d'abord l'interface. Donc, l'interface, on a en première ligne la barre de menu. Donc, file, c'est tout ce qui concerne le fichier. Ici, c'est créer un nouveau fichier encore. Est-ce que vous voulez ouvrir un nouveau élément, fermer l'enregistrement, enregistrer sous. Et puis, voilà, les paramètres de page, on va voir ça après. Edit, tout ce qui est d'ajout, ok, les langages, sécurité, relations, on va voir plus tard, et les macros, ok. Donc, tout élément de vue, donc voilà. Ici, on va l'utiliser tout à l'heure parce que si vous cochez là, ok, append labels in true, vous cliquez ça, et puis vous faites encore name in true, vous voyez, à côté de chaque élément ici, il affiche deux éléments. Il y a le name d'abord, suivi du label, d'accord? Donc, alors, on commence par là. Ici, c'est la barre d'outils, mais pas la peine vraiment de me contenter de m'attarder là-dessus. On va les découvrir plus tard. Ce qui nous intéresse le plus, c'est cette partie à gauche. Ici, c'est le panneau qui contient toute la structure, l'arborescence des éléments du dictionnaire. D'accord? Donc, en bleu, c'est le dictionnaire. Le trident en rose ici. Donc, voilà. Donc, cet élément ici, cet élément que vous voyez ici, c'est le niveau. Alors, si je dois vous expliquer ce qu'on appelle un niveau, c'est comme une unité, d'accord? Les niveaux sont les unités statistiques. Quand vous faites des enquêtes, vous avez les unités qui sont là. Et maintenant, les niveaux sont sous forme d'unités. Quand on parle de deux niveaux dans un seul dictionnaire, c'est que les deux niveaux doivent être hiérarchisés. Ça veut dire l'un dépend de l'autre. C'est comme on a souvent le cas des enquêtes avec les femmes et les enfants. D'accord? Donc, dans un ménage, il y a les femmes et il y a une femme. Si la femme est une unité aussi, on va construire un niveau pour les femmes. Donc, il y a un niveau ménage. Ensuite, après, on va construire un niveau pour le questionnaire femme. Et ensuite, un niveau le questionnaire pour les enfants. Donc, il y a une hiérarchie. Et voilà, on va naviguer entre les trois. Bien entendu, si les trois niveaux doivent faire l'objet des collectes et qu'il y a des outils spécifiques à chaque niveau. Mais bon, jusqu'à la version 8 de CS Pro, on conseille moins
l'utilisation des trucs à niveau. Donc, pour l'instant, je vous les déconseillerais aussi parce qu'on va voir les alternatives. D'accord? Alors, le truc en blanc, rose. Là, c'est plus ou moins ce qu'on appelle un record d'identification. Alors, je vais vous montrer un élément que j'aimais bien. Donc, il y a... Voilà. Il faudrait que je vous explique l'architecture. Donc, dans CS Pro, souvent, vous avez ça. Ce que je vous expliquais, c'est que pour un dictionnaire, vous avez les levels. OK? Mais pour l'autre cas, on va d'abord travailler avec un dictionnaire à un seul niveau. Donc, il n'y a pas d'autres unités statistiques hiérarchisées ici. Donc, on n'a qu'un seul niveau. Donc, au niveau des levels, c'est ça. Les levels, c'est tout ce que vous aviez ici. Le blanc-rose, c'est les records. Donc, d'accord, il y a deux types de records dans CS Pro. Donc, si vous voyez bien, à un level, il y a deux types de records. Donc, il y a le record. Les records sont les sections. Donc, comme vous voyez bien, dans la majeure partie des questionnaires, vous avez d'abord les variables d'identification et ensuite, dans chaque... Ceux qui maîtrisent bien la méthode de conception des questionnaires savent que ce sont les axes, les objectifs spécifiques qui deviennent plus tard les sections. D'accord? Et dans chaque section, il y a des questions qui sont liées. Donc, des questions sont groupées par thématique. Et ces thématiques deviennent des sections plus tard dans le questionnaire. Donc, du coup, il y a deux types de sections parce qu'il y a les sections. Il y a dans CS Pro la section des identificateurs. Donc, on distingue d'abord les variables d'identification du questionnaire avec les sections qui sont des sections du questionnaire qui seront juste pour la collecte avec des variables thématiques. Des variables groupées par thématique. Donc, du coup, voilà. Et voilà. Donc, les simples sections sont appelées records dans CS Pro. Et les sections d'identification, c'est ID, items. OK? Donc, voilà. Donc, si vous voyez IDS0, ID item, c'est le record. OK? Qu'on ne peut pas modifier, c'est le record d'identification. Alors, c'est fondamental parce que c'est ici que vous devez définir toute combinaison de variables d'identification des questionnaires dans un certain sens. Bien que ce soit parfois commutatif, mais bon, il faudrait d'abord les lister. Donc, pour notre cas ici, notre seule variable d'identification, c'est numéro de la fiche. Donc, du coup, quand on amène les fiches, même si on a 1000 fiches dans la cellule, on va le renommer on va les noter de 1 à n. Du coup, et puis après, l'agent ne fait que saisir les numéros qui sont sur sa fiche. Donc, on n'a qu'une seule variable. Mais bon. Et maintenant, en bleu, blanc, ce sont les simples records tels que je l'ai expliqué ici. Et dans chaque record, on a les variables. Les variables, dans le langage de CS Pro, deviennent des items. OK? Donc, au niveau des items, les items dans la structure ici sont les éléments en vert. Donc, quand vous double-cliquez sur un levels, vous voyez tous les records qui sont dans ce levels, donc toutes les sections. D'accord? La bonne pratique commence toujours par les sections. Donc, si vous cliquez sur ça, vous voyez toutes les sections ordinaires, donc les sections simples. Les sections simples sont en bleu, blanc. D'accord? Donc, ici, on va commencer d'abord par notre section d'identification. On personne d'abord la première section. Mais comme c'est une fiche où on n'a pas... on va seulement dire fiche de renseignement. Donc, on crée juste une seule section
d'accord? On peut appeler la section information générale et on l'appelle S0, d'accord? Du coup, on groupe toutes ces variables dans une seule section S0, information générale, d'accord? Donc, ici, il y a déjà ça, il y a ces sections. Donc, comme il nous crée déjà une section, ce sont les éléments de base de CSPro. CSPro dit au moins que dans un questionnaire, il doit y avoir au moins une variable d'identification dans la section ID Items et puis au moins une section simple, d'accord? Même si elle n'a pas de variable. Avec cette version minimaliste qui ne convient pas à notre questionnaire, on doit modifier l'élément record par défaut, le record simple qu'il a mis. Donc du coup, on fait un clic droit sur ce record et puis on fait Modify Record, d'accord? Quand on fait ça, vous voyez, il nous donne les éléments, il nous donne à droite. Donc, à droite, ce sont la description de chaque élément qu'on peut saisir à gauche. Après, plus tard, on va voir que à droite, ça peut varier en fonction de l'élément. Mais dans un dictionnaire, à droite, on a la description, d'accord? Pour l'instant. Donc, il y a les labels. Un record se définit par le label, ça veut dire le titre de la section. Je vais dire information. Ou on va seulement l'appeler fiche. Et puis on va l'appeler S0, comme on l'avait dit. Alors, tout le reste, ça reste comme ça. Et c'est obligatoire. Hein. Dans tous les éléments doivent être obligatoires. Le required est yes. Pourquoi? Ça veut dire que on ne peut pas sauter toutes les variables et dire à la fin, on clôture ce fameux questionnaire et dire voilà, c'est fini. Donc, le reste, on va l'expliquer plus tard. D'accord? Pour l'instant, quand on fait ça, vous voyez, notre fiche se change. Il a S0, fiche d'identification et autres. Alors, comment est-ce qu'on procède dans CSPro? Comme on n'a qu'une seule section, c'est dans chaque section qu'on déclare les variables. Et comme on l'avait dit dans la présentation, les variables sont des items, donc, mais on les déclare dans chaque section. Mais d'abord, la première des choses, c'est d'abord de s'assurer qu'on a les variables d'identification là où il faut. Donc, dans ID Items, on va d'abord aller là-bas, voir comment est-ce qu'on définit les variables. D'accord? Ok, donc allons-y dans ID Items. D'abord, quand on déroule ce plus, on voit il y a fiche de renseignement ID. Alors, comme je vous avais dit, à chaque fois que vous cliquez sur un record, vous voyez toutes ces caractéristiques. Mais pour ID Item, vous pouvez voir tous les éléments qui sont dans ce record. D'accord? Donc, du coup, quand on clique sur un record, on voit toutes les variables qui sont dans ce record. C'est ce que je voulais dire autant pour moi. En cliquant sur ID Item, on a ces variables qui sont là. Donc, ici, il nous a créé une variable. Alors, quels sont les éléments caractéristiques d'après CSPro quand on veut déclarer une variable dans CSPro? On définit le N, on ne le touche pas. Le item label, donc l'étiquette de la variable. L'étiquette de la variable, c'est ça, ces choses-là. Le langage humain, d'accord? Âge, nom et prénom, blablabla, c'est ça. Donc, notre variable d'identification ici, c'est le numéro de fiche. Ok, donc on va le copier. On l'amène là. On va le modifier. Notre variable d'identification, c'est ça. Son label, c'est numéro de fiche. Name. Ok. Name, c'est l'élément d'identification machine. Ok. Donc, pour une variable, on l'identifie de façon unique et son identifiant, c'est le name. Le name, pour un questionnaire bien spécifié, on le met d'abord de façon explicite pour nous ici. On peut l'appeler ID. Ok, donc voilà, donc on peut l'appeler ID guest. Ok, du coup, ou on peut l'appeler Q0. D'accord, Q0. Juste. Mais il y a le type. Ok,
Donc, ceux qui ont bien fait les cours de statistiques descriptives vont savoir qu'il y a les types de variables alphanumériques et alpha et numérique, donc quanti et quali, d'accord? Comme c'est un numéro de questionnaire, on aura besoin de chiffres, on va prendre le type numérique. Le star et le len, ok? Je vais vous expliquer le star et le len. Alors le star, je vais vous l'expliquer, mais passons d'abord au len. Le len, c'est le nombre de valeurs que le nombre de caractères nécessaires pour constituer le maximum, ok, d'une modalité de cette variable. Donc du coup, je sais que ici, si on est dans un truc, on est à ça, c'est le numéro de fiche puisque c'est 1 et ça dépend de notre échantillon. Si on est à 1000, alors on va faire un truc simple. On sait que 1000 c'est 4 chiffres. Donc 1000 c'est 4 chiffres. Donc du coup le len sera 4. On aura besoin de 4. Donc les nombres, le numéro de questionnaire ici vont varier de 1 à 1000. D'accord? Si on a si on a 10 000, vous allez voir, ça fait 5. Ok? Donc du coup, le len c'est ce nombre-là. Ok? Zéro fil. Je vous le conseille vraiment à chaque fois quand on est dans les variables de notification de mettre des zéro fil à yes. Ça permet d'avoir d'éviter des blancs. Ok? Alors, donc là, on vient de définir notre variable de notification. Ne vous inquiétez pas, mais on doit retenir que une variable a ces éléments-là comme caractéristiques dans CS Pro. Donc, on vient de redéfinir notre section d'identification. Donc, on a ces 4. Voilà. Ok. Excusez-moi. Donc, voilà. Maintenant qu'on vient de finir avec ça, on va continuer. Ça va être la routine. Je vous avais dit tout à l'heure que je vais vous expliquer c'est quoi le start. Ok? Alors, venons à S0. On va déclarer, il faut que je réaménage l'écran pour permettre d'avoir une vue assez aérée. Ok? Pour voir qu'est-ce que je fais pour ne pas à chaque fois fermer et revenir. D'accord? Ok, cool. Donc, notre première variable, c'est date. Ok? Donc, les dates, on sait que c'est jour, mois, année. Ok? D'accord? C'est 4 pour l'année. Donc, ça fait 8. Ok? Du coup, bon, si on prend en compte aussi ça, hein, donc, ok. Allons-y. On va ajouter une variable. Donc, on fait un clic droit sur S0. On va faire Add Item. Ok. Donc, le label, langage machine, langage humain, date. Le name, Q2. Ok. Non, c'est Q1 plutôt. Ok. Le type, on va mettre alpha, ok, parce qu'on va faire avec toutes ces combinaisons de ça, on va avoir un truc alpha, d'accord? Ça fait combien de... On touche pas au start, on s'en prend seulement au len. Le len, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, le len sera 10. Il y aura besoin d'un espace à 10 pour saisir ces valeurs. Parce qu'on veut que la personne saisisse directement, d'accord? Donc, du coup, le type, il y a deux types de variables, ok? Il y a les items et les sub-items.
pour vous illustrer le cas, je vais supprimer par défaut ça. Je mets les dates comme ça. Donc, jour, jour, mois, mois. Donc, ça va devenir 8. OK. Et je vais mettre en numérique. D'accord? Plutôt simplement. OK. Donc, on a juste ça. Voilà. On va avoir item. OK. Alors, on continue d'abord avec ça. Et après, on va revenir pour vous montrer le but de sub-item plus tard. Donc, pour l'instant, on travaille. Item, c'est une variable. OK. Sub-item, c'est une sous-variable. Même pour voir la différence plus tard, il faudrait qu'on arrive à un certain niveau. Et on va y revenir. D'accord? Donc, occurrence ici. On va l'expliquer plus tard, mais pour l'instant, laissons-le à 1. Décimal, c'est le nombre de décimales pour ce numérique. Il n'y a pas de décimale. Et puis, est-ce que des cas, yes, no. Pas de zéro fil aussi ici. Donc, on est sur no. Après, on passe à la variable suivante. Q1, nom et prénom. D'accord? Donc, en tout cas, il y a des éléments, il y a des caractéristiques que j'ai surmontées telles que start, occurrence. Je vais vous les expliquer plus tard, d'accord? OK. Nom et prénom. Q2. Je vais mettre alphanumérique. Donc, tapez seulement A dans votre clavier ou N. Ça peut prendre directement. Hein, donc, du coup, ça peut être comme ça. Le nom et prénom, ben, on touche pas le start, on met le len, on peut mettre à 100, d'accord? Item, occurrence 1. Occurrence, c'est le nombre de fois que cette question va se répéter. Donc, du coup, quand on va aller au masque, on va venir modifier les occurrences pour voir comment ça se comporte, d'accord? Donc, sexe. Alors, sexe... On va l'appeler Q3 d'après le truc ici. Ici, c'est une variable discrète à deux modalités. D'accord? Donc, du coup, 1, 2. Une variable nominale. Donc, du coup, les deux modalités sont... Comme c'est une variable nominale, on va juste voir... Quand soit on a 1 ou on a 2. D'accord? On va laisser une place, juste simplement. C'est pas question de saisir féminin ou masculin. Hein. On va voir tout à l'heure pourquoi. D'accord? Donc, c'est un type item, l'occurrence. Donc, combien de fois la question va se répéter? D'accord? C'est 1, occurrence. 1. Pas de décimale. Et puis, pas de choses. OK? Alors, je m'arrête ici. Avant de continuer, pour retourner à notre présentation, on avait dit les variables ont des modalités. Les modalités sont des value set. D'accord? Donc, du coup, pour notre cas ici, sexe a deux modalités. Masculin 1 et féminin 2. Pour le déclarer, c'est simple. On clique sur la variable depuis la gauche. On fait clic droit, add value set. D'accord? Alors, ici, à là, on ne touche rien ici, on ne touche rien aussi ici. Donc, ici, on ne touche rien. On fait tabulation une fois, tabulation deux fois. Même si ça part, ça reste comme ça, ne vous paniquez pas. Vous faites clic droit, vous faites add value. D'accord? Il va vous mettre directement ici. D'accord? Donc, donc, pour déclarer les valeurs, okay, les value set, on commence à déclarer d'abord le label. Donc, masculin. From, normalement c'est comme sous forme d'intervalle. Vous vous souvenez quand on prenait les groupes d'âge de tel âge à tel âge, tel âge à tel âge, tel âge à tel âge. Voilà. Mais ici, comme c'est discret, on va juste prendre les valeurs uniques. D'accord? Donc là, c'est 1. On met dans le from. On ne touche pas au tout. Spécial, on va le découvrir plus tard. D'accord? Et puis, la deuxième valeur, c'est féminin 2. Donc, si vous remarquez que j'avançais avec tabulation, hein, donc ça risque de vous pénaliser plus tard. Donc, on fait ça, on a déclaré les modalités de sexe. Pour continuer, on fait juste un clic droit et on a add item toujours. Il va toujours ajouter la variable suivante. La variable suivante, c'est
Q4. Date de naissance. Donc, je colle. Q4. Je fais le numérique, c'est aussi la même chose. Je vais mettre 8. OK. Âge en année. Là, c'est un numérique. Q5. Vous voyez, âge en année, c'est Q5. L'âge peut aller jusqu'à 100 ans. Donc, pour écrire 100 ans, c'est un len de 3. OK. C'est un type item, ça va. Occurrence 1, ça va. Pas de décimal, pas de choses aussi. Alors, même processus, niveau d'éducation. Q6. Niveau d'éducation, ok, c'est numérique toujours comme on l'avait dit. Alors, c'est toujours une variable ici, nominale, on a 1 à 5, ok, d'accord. Donc, le maximum, le nombre de places c'est 1 ici et on va juste déclarer les modalités, d'accord. Donc, on peut s'arrêter ici, on clique sur ça. Add value 7 et puis on fait ça, on clique là, clic droit, add value simplement. Donc on peut copier hein, si on n'est pas feignant. Donc je fais ça, maternelle, primaire 1, secondaire, université. Bon, c'est juste pour l'exercice simple. OK. Et puis autre. Bon. On va mettre 5. OK. Bon, les autres en précision, on va le voir plus tard. Mais là, c'est juste à titre expérimental. Ne vous emballez pas. On va toujours être dans les normes. D'accord? Alors, on a ce type ici qui n'est pas comme les variables avec les modalités telles qu'on avait. D'accord? Ici, c'est une variable à checkbox. D'accord? Alors, ici, c'est du genre choix multiple. Quels sont vos loisirs? Alors, pour définir pour configurer ces genres de variables, c'est simple souvent. On prend ces modalités. Bon, si on prend Excel, on a ces modalités. C'est l'une des méthodes que je fais souvent pour aller vite. Donc, je fais ça. Je place ces modalités ici. Je les colle en valeur. OK. Et puis, si je dois les arranger par là parce que j'avais remplacé tous ces éléments par espace. OK. OK, donc plutôt dans ce genre de cadre, comme c'est un choix multiple, on a plus tendance à mettre bon, on va toujours mettre bon, comme c'est moins de 26, on n'a que 26 caractères hein, donc on peut se permettre de mettre A, B, C, D, E et F. OK, donc c'est l'une des manières de faire les values souvent, mais bon. Donc ici, retournons à notre quels sont vos loisirs? Donc
B, C, D, E, F. Ok, ça fait 6. D'accord? Donc, dans ce cadre, on va faire add item. On peut cliquer sur une des variables dans la section ou dans le record lui-même. Hein. Donc, je fais add item. Alors, je colle ça. Quels sont vos loisirs? Le type ici, c'est Q7. Ah, le type maintenant. Ah, je vais prendre alpha plutôt, d'accord? Comme c'est un QCM. Les QCM se font comme ça. On fait alpha. Le len, on va prendre le nombre de valeurs. Ok? Et puis le type item. Tout le reste reste normal. Et on va ajouter ces valeurs ici. Ok? Paste. Non, pas ça. On va d'abord faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant prendre ces valeurs qu'on avait copiées ici. Ok. On vient là et puis on fait paste. Donc, ça fonctionne avec le numérique aussi. Hein. Si vous avez une liste déjà, pas la peine de les saisir un à un. Vous pouvez juste les copier, venir vous les coller et créer directement la value set. Donc, c'est l'une des mesures qu'on prend souvent. Alors, ça ne suffit pas. Normalement, pour les variables à choix multiples, ici, c'est juste pour le choix, pour la forme. Mais maintenant, en termes de fonctionnement, la pertinence est que chaque modalité est une variable dichotomique. D'accord? Ce n'est pas une sous-variable, c'est une variable dichotomique. Donc, du coup, il faut compléter hein, avec des variables pour chaque modalité. Donc, du coup, ici, je vais faire sport. D'accord? Donc, sport qui sera Q7A. D'accord? De taille de len 1 parce que ça, dichotomique c'est 1, 8 non, 2 non. Ok, donc je fais encore deuxième musique Q7B. Bon, on se permet de faire ça parce qu'on a moins de 10. Après, quand on a plus de 10, on va voir comment est-ce qu'on va gérer avec les codes et avec les occurrences. D'accord? Natation, lecture. Q7D. Donc, cette méthode est limitée. Vu que ça sollicite assez beaucoup d'énergie aussi pour construire ces variables. Mais on va voir après, si on tombe encore sur un cas de checkbox plus balèze, on va Q7F. D'accord, donc du coup, voilà. Alors, pour votre gouverne, chaque variable devrait avoir... Ok. Donc, il doit avoir les modalités A, B, C, D liées à ça. Donc, chaque modalité doit être... add value set 8 1 non 2 et puis on peut copier ces différentes choses, on les met là. Donc c'est que chaque, dans le cas de value set machin, dans le cas de checkbox, chaque modalité est une variable dichotomique. C'est ce que je voulais juste vous dire. Avançons avec notre questionnaire. Donc, on a fini avec cette variable. Avez-vous un numéro de téléphone? Ok. Donc, on continue. On a notre variable Q8. Add item. Avez-vous un numéro de téléphone? Ok. Donc là, c'est Q8. C'est toujours 8 non, d'accord?
Bon, comme on a déjà les trucs avec oui, non, on pouvait juste les copier. On va après voir plus tard comment faire les liens, mais pour l'instant, je fais quand même ça, c'est basique. Ça vous permet de d'abord bien découvrir c'est quoi la conception à ce niveau, et puis après, on va plus ou moins. Donc, numéro de téléphone, add item, numéro de téléphone. Q9. Alors, le numéro de téléphone chez nous, c'est 8 chiffres. Donc, je peux mettre, attention, ici c'est 8. Donc, si vous voulez modifier un truc, vous pouvez juste double-cliquer sur l'élément en question. Et puis voilà, légèrement, hein. Donc, c'était le problème de manipulation qui nous chauffait la tête un peu avec le début de l'apprentissage avec CS Pro. Mais bon, vous êtes chanceux, hein. Donc, add item, avez-vous une adresse mail? Que 10. Donc, adresse mail ici, c'est texte, d'accord? Donc, on va passer en alphanumérique. Bon, on va dire, on va lui réserver un truc comme 100 places aussi. Son truc, c'est item, ok? Et puis, commentaire, d'accord? Commentaire, attention. Avez-vous... Oh, attention, j'ai fait quelque chose. Donc, ici, c'est Q11 plutôt. Ok, donc, ici, c'est Q12. J'avais oublié une variable. On va y revenir. Commentaire alpha, mais comme c'est un texte lent, on peut mettre 500. Ça va. Donc, on va insérer une variable. Donc, comme on a oublié déjà de créer cette variable, on peut l'insérer. Donc, je clique juste sur le point. Donc, je voulais l'insérer avant celui-là. Donc, je fais insert item. Voilà. Et puis, je fais avez-vous une adresse? Non, c'est... Normalement, c'est le texte qui est là. Je copie d'abord le texte et puis je le modifie. Donc, c'est adresse mail qui est ça. Donc, quand je fais un clic sur adresse mail pour insérer, il insère juste avant. Donc, comme dans Excel, quoi. Donc, c'est Q10. C'est notre truc avec Win. On va venir prendre juste... Donc, on fait un copie à ce niveau sur un VL7. On vient ici et on le colle. Paste. Félicitations à vous. Vous venez de terminer la conception pour ce formulaire du dictionnaire des données. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir? Ici, vous avez déjà la variable d'identification pour tout. Donc, on vient de terminer la structure. On vient de dire à CS Pro, voilà, mon questionnaire se structure comme